Yes. Hello à tous, je suis ravie d'être là en ce vendredi à 12h12 et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse que Camille vous raconte son histoire. Bonjour Camille. Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Alors Camille, on s'est rencontrés sur les réseaux en 2015. Moi, j'étais à Metz et j'allais arriver sur Saumur et j'avais mis une bouteille à la mer et c'est toi qui m'as répondu et qui m'a accueillie. Ouais. Et C'était hier. Ben ouais. C'était hier. C'est vrai ça. Bon alors, je vais te laisser te présenter parce que tu vas le faire. Alors, moi, du coup, c'est Camille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Camille, j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants. Avec Gaëlle, on s'est connus sur les réseaux parce qu'on a ce point commun d'être femmes de militaires toutes les deux et d'être arrivées à Saumur. Alors, moi, je ne connaissais pas Saumur, mais je suis arrivée 1 an avant Gaëlle. Effectivement, j'ai pu l'accueillir quand elle a dit qu'elle arrivait et qu'elle avait besoin de créer un nouveau réseau autour d'elle, en tout cas de ne pas se retrouver toute seule. Et c'est avec un énorme plaisir puisque ça perdure depuis 2015 et qu'on est toujours en lien toutes les deux. Donc, je suis hyper heureuse. Pour parler de plutôt moi, dans mon activité professionnelle, je suis assistante sociale. En 2015, même quand on s'est connus, j'étais encore en études d'assistante sociale puisque c'est une reconversion professionnelle. J'étais dans l'éducation nationale avant. Je me suis arrêtée pour m'occuper des enfants. Et puis, à la naissance de ma dernière, j'ai décidé de reprendre mes études et de me diriger vers l'accompagnement social. Et donc, en 2017, je suis devenue assistante sociale. Et depuis lors, en tout cas, j'ai eu ce gros événement dans ma vie en 2019 qui m'a conduit à un burn-out assez sévère. Oui, parce que alors, moi, je t'ai quand même connue en mode Wonder Woman, maman de 4 enfants, en études pour devenir mandataire judiciaire. Enfin, c'était quand même, tu t'es mis la barre très, très haut. Tu menais... Ne jamais suivre mon conseil là-dessus. Enfin, ne prenez pas toujours en modèle ce que je fais, parce que ce n'est pas du tout ce que je conseille à tout le monde. Et tu t'es un petit peu oubliée dans cette histoire-là, du coup. C'est ça. En fait, en 2019, déjà, dans un premier temps, je me suis fait opérer qui ne m'a pas permis de reprendre le travail correctement, mais en tout cas, j'ai forcé un petit peu et je suis revenue sur un mi-temps thérapeutique qui n'a pas été salvateur du tout pour moi personnellement, pour prendre du recul dans les situations que je prenais vraiment à cœur. Je vis mon emploi et je vis ma passion d'assistante sociale à 200 voire à 500%. Et sauf que on a besoin de cette prise de distance et c'est pas ce que je faisais jusqu'à ce que mon mari me conduise chez le médecin en toute urgence et que je craque littéralement devant lui et qu'il me dise c'est plus possible, il va falloir d'une s'arrêter, voire penser à faire autre chose, ce qui n'était pas du tout dans mes objectifs et dans mes perspectives à l'époque. Donc en 2019, j'ai arrêté effectivement mon activité de mandataire judiciaire avec en finalité de pouvoir reprendre ce métier, chose qui n'a pas été possible puisqu'en juin 2021, j'ai été licenciée pour inaptitude. Et donc là, c'est là où il fallait se reposer plein de questions pour rebondir, prendre soin de soi, arrêter de s'oublier. Et je pense que comme beaucoup, quand on est maman, on s'oublie aussi déjà, ne serait-ce que dans son cadre familial. Donc voilà, énormément de travail sur moi-même. Bon. Et donc 2019, voilà. Grosse 2019, remise. Du coup, voilà, remettre tout à plat et puis et il y a eu un puis la rendez-vous rencontre. mars 2019. 2019, donc décembre 2019, l'arrêt. Je pense que jusqu'au mois de mars, jusqu'à ce qu'on soit confiné
Clairement, c'était vraiment ça. Je ne sortais pas de chez moi. Donc, moi, j'étais déjà confinée avant le confinement. Je ne m'autorisais pas ça. Je faisais du drive, du taxi drive même pour déposer et aller chercher mes enfants à l'école tellement j'étais dans l'incapacité de me relever. Le canapé et le lit étaient mes meilleurs amis, clairement. Et puis, Gaël est venu me chercher le 10 mars 2020 en me disant, je fais un atelier beauté, un atelier bien-être et tu vas venir. Et pour tout vous avouer, 5 minutes avant, j'avais eu même ma psy au téléphone qui me disait, non mais Camille, j'espère que tu es chez ta copine là et que tu vas aller à cet atelier. Parce que 5 minutes avant, je ne voulais déjà plus venir. Hein, donc, donc, je dis toujours oui, mais je ne voulais plus venir. Et non, et une belle surprise, un beau cadeau. Ça m'a fait énormément de bien. On s'est retrouvés à une petite dizaine de personnes. Donc, c'était un petit peu voilà, en retrait au départ. Mais finalement, on a bien pris soin de moi. Puis, on m'a offert en tout cas le cadeau de découvrir ce laboratoire de recherche, Nuskin, et sa fameuse brosse, parce que je pense que c'est vraiment elle qui a sauvé, en tout cas, et ma vie, et ma façon de voir les choses, l'ouverture que je pouvais avoir, et ce besoin de reprendre soin de moi. Voilà, c'est cet atelier-là qui t'a vraiment ouvert à tout cet univers. Et qu'est-ce que tu as aimé, toi, tout de suite? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce coup de cœur, en fait, pour ces produits? Alors, je suis une de ces adeptes où la salle de bain et y passer une demi-heure juste pour se préparer le matin, voire le soir, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps. Clairement, je fais partie de ces personnes qui disent je n'ai pas le temps de prendre soin de moi. Enfin, ça, c'est sûr. Et puis, la brosse, c'est 2 minutes. C'était 2 minutes, je pouvais la mettre sous la douche, je pouvais me préparer en même temps, je pouvais aller m'occuper du petit déjeuner en même temps de faire mon nettoyage de visage, préparer ma peau et la voir en tout cas, ne serait-ce que sur les 2 premières minutes où j'ai eu cet avant-après sur la moitié du visage, avoir un côté qui était beaucoup moins fatigué, moins terne, tout d'un coup, et alors que de l'autre côté, j'étais pourtant à l'aube de mes 40 ans, mais j'en faisais sûrement 50 ou 60. Donc oui, c'était révélateur de me dire, je peux prendre soin de moi en peu de temps et pour autant utiliser les bons produits sur moi pour vraiment prendre soin de moi. Vraiment. Et se prendre soin, surtout, c'était pouvoir ravoir une image de moi devant le miroir qui était autre que celle que je voyais jusque-là. Oui, c'est ça. Il faut prendre confiance en soi et aller de l'avant. Et du coup, moi, je venais juste de découvrir également et tu as été la première personne à me faire confiance et à me suivre dans ce projet. Pourquoi? Oui, pourquoi? Et tu as trouvé la force justement de sortir de tout comment je pourrais dire, ce mal-être en fait que tu vivais et tout de suite, tu as trouvé la force pour le partager autour de toi. Et voilà, raconte-nous ça. Je suis sortie de l'atelier en étant convaincue par ce qu'on nous avait montré. Alors, il faut dire qu'on a débordé vraiment cet atelier au lieu d'y rester. Alors déjà, 5 minutes, je ne voulais pas y aller. Et finalement, au lieu de faire 1 heure, 2 heures d'atelier, je suis restée quand même toute la journée à écouter, voilà, à voir Gaëlle déjà prendre confiance aussi dans ce projet qu'elle portait. On avait le témoignage d'Anne Violaine qui était là et qui faisait l'activité depuis 6 mois et qui resplendissait aussi ce projet. Je ne savais vraiment pas dans quoi j'allais m'embarquer, mais j'ai une confiance totale en Gaëlle et je me suis dit que si Gaëlle le faisait, pourquoi pas? Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a plein qui m'ont proposé de faire. Je suis une très bonne cliente. Ça, voilà, mon mari me dit toujours, mais toi, de toute façon, tu vas à un atelier, tu vas à une découverte, tu achètes parce que tu es convaincue tout de suite. Et oui, ça y est un peu ça. Mais quand je suis rentrée, j'en ai parlé tout de suite à Cyril, donc mon mari, qui a regardé aussi une présentation, qui en a été convaincu tout de suite. Et pourtant, on en avait vu des présentations sur d'autres sociétés et on n'a jamais été aussi convaincus.
Et surtout, il me voyait, moi, vraiment aussi ouverte avec des produits de beauté qui me correspondaient, alors qu'il sait très bien que, voilà, mis à part me nettoyer le visage, me mettre une crème, un petit peu de mascara, et à l'époque, bien avant, je mettais un petit peu de rouge à lèvres et ensuite, hop, je partais. Je n'étais pas du tout convaincue par les soins. Je n'y connaissais rien et je ne voulais pas en connaître parce que pour moi, ça me demandait énormément de temps. Et il a vu dans ce projet une opportunité de me relever, vraiment, parce que je pense que même lui était complètement démuni face à là où je me trouvais. Et il a trouvé aussi quelque chose qui pouvait me tenir toujours dans de l'accompagnement, peut-être plus avoir de la précarité autour de moi, ou en tout cas ne être toujours à fleur de mission, en tout cas sur des dispositifs où j'ai du mal avec l'institution, j'ai du mal avec le système qui peut nous être proposé. Je me sens complètement démunie, mais là, je pouvais offrir autre chose. Et, et du coup, ce côté, voir des sourires sur les personnes et déjà voir mon propre sourire, je pense que ça l'a complètement convaincue et m'a dit, il faut y aller, il faut qu'on fonce et on foncera à deux. J'ai vraiment eu, je le sais, une chance inouïe d'avoir Cyril qui porte ce projet avec moi depuis mars 2020. Et c'est ce qui m'a permis aussi très rapidement de pouvoir le partager autour de moi, d'avoir des résultats très convaincants sur moi. Alors, tout de suite. J'ai en tête un avant-après que tu nous avais partagé en 3 mois. 3 mois, mais c'est un truc de dingue. Ouais. Effectivement, tu as perdu 10 ans en 3 mois. Ouais. Et même moi, quand je le revois, cet avant-après, ou quand je revois des photos de moi avant, je me dis, mais non, il manquait du soleil à ma vie, à ma propre vie. Tu m'avais posé la question de savoir à quoi je rêvais avant Nu Skin, avant 2019. En fait, je ne rêvais pas. Je ne savais même pas comment poser des mots sur le fait de rêver ou qu'est-ce qu'était le bonheur pour moi. Pour moi, il était vraiment que par rapport au regard que pouvaient porter les autres, mais pas par rapport à moi personnellement. Alors, j'ai fait du travail, hein, j'ai énormément fait de développement personnel, mais ça me permet, Nu Skin m'a permis tout ça, m'a ouvert ces portes-là et me permet aujourd'hui de toujours partager cette belle estime de soi que je prends, cette confiance que j'ai pris au fur et à mesure et aujourd'hui qui me permet de retourner au travail, d'être de nouveau assistante sociale et de croire en mon métier. Donc, j'allais te demander qu'est-ce que Nu Skin a changé dans ta vie. Là, tu as partiellement répondu. Ouais, vraiment, il a apporté énormément à la famille. Ouais. On s'est retrouvés en famille. J'ai retrouvé des temps familiaux aussi. Aujourd'hui, même si j'ai les 2 emplois d'assistante sociale et ce côté développeur, en tout cas créateur de sourire chez les gens, je vis des beaux moments en famille et ça, c'est hyper important pour moi. On ressent en toi ce bonheur que tu as d'accompagner les personnes dans tes 2 métiers, en fait. Ça se rejoint, ça a du sens l'un et l'autre, toi. Énormément. Et moi, je le sais depuis le début parce que voilà, tu m'as accompagnée depuis Saumur quand j'étais à Metz à mon arrivée. Et c'est vraiment cette belle qualité que tu as d'avoir envie d'accompagner, de faire du bien autour de toi et d'être là pour les autres, en fait. Et aujourd'hui, tu es là pour les autres, mais tout en pensant aussi à toi. C'est ça, c'est ça. Si avant, je pouvais être à 100% que pour les autres, aujourd'hui, j'ai appris que si je voulais bien accompagner, si je voulais créer ces sourires autour de moi, il fallait déjà que moi, je sois pleinement bien aussi, et dans mes bottes et dans mon corps. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent. Trop. Comment tu te vois dans 5 ans, Camille ? Alors, dans 5 ans, je me vois continuer en tout cas cette double activité. Je pense que c'est un cœur de métier pour moi de pouvoir accompagner et j'ai à cœur de pouvoir élaborer et développer les 2 métiers côte à côte. J'ai plein de projets en tête encore aujourd'hui, alors peut-être plus sur… voilà, j'élabore en tout cas mon côté indépendant et Nu Skin m'a appris à être indépendante et j'ai pas peur, en tout cas, de pouvoir être indépendante. Et en même temps, je sais qu'il y a une belle équipe derrière, donc je ne suis jamais toute seule.
Donc, dans 5 ans, je me vois pouvoir continuer la même chose, peut-être pu être auprès d'une institution pour continuer à développer ce côté social. Au contraire, j'aimerais bien être indépendante, pouvoir développer aussi, autant je développe Nuskin et je peux l'élaborer n'importe où sur Terre, et je voudrais avoir ce côté aussi d'assistante sociale qui peut se développer n'importe où sur Terre. Voilà où je me vois faire. Alors, dans 5 ans, j'ai envie de dire, les enfants seront encore petits, mais l'ultime projet qu'on a avec Cyril, c'est de pouvoir faire. Je suis originaire, en tout cas de mon père, de La Réunion, c'est de pouvoir vivre une partie de l'année à La Réunion et une autre partie de l'année auprès de notre famille, en tout cas de nos enfants et peut-être nos petits-enfants d'ici là. J'en sais rien. Ça, ce sont des très, très beaux projets. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te regardent, qui te suivent peut-être depuis bientôt 3 ans, qui auraient envie d'y aller, mais qui ont du mal à... Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de dire que ça se fait tellement dans la simplicité de pouvoir partager des produits qui nous sont chers. On partage des applications autour de nous. Alors, je l'ai vécu, je partage des applications de préparation de repas. Je partage des applications pour faire mes courses. Je partage des applications ou des produits de thé parce que j'aime bien le thé. Je partage mon café parce que j'aime bien le café. C'est tellement simple de partager et c'est comme ça que les gens viennent à nous aussi parce qu'ils ont besoin d'avoir, mais où est-ce que tu as acheté ce thé, où est-ce que tu as acheté ce café, il est où ce resto-là, j'ai envie de le tester. Et en fait, Nuskin, c'est exactement la même chose. Je partage ma salle de bain avec tout le monde. Je partage les produits que je me mets sur la peau et qui me correspondent. Et surtout, je partage une belle application qui me sert de coach pour moi, mais de coach aussi pour les personnes qui me sollicitent en ce sens. C'est simple. C'est juste être soi et de pouvoir partager ce qui nous fait du bien. Donc, le conseil, c'est si vous avez envie, osez déjà prendre soin de vous et ensuite, on s'attellera ensemble à pouvoir partager ce bien-être que vous avez autour de vous. Waouh, écoute, je pense qu'ils ont bien reçu le message. Venez. Ça, venez. Alors, en tout cas, pour ceux qui sont de Saumur et qui nous suivent, sachez qu'on fait une belle présentation jeudi prochain de 18h à 20h30 à l'hôtel Adagio à Saumur. Et qu'on sera toutes là pour vous présenter les produits, si vous voulez qu'on vous parle de cette superbe application qui est Vera aussi, de comment l'utiliser, comment de la partager autour de vous. C'est l'occasion et surtout de juste passer un bon moment avec nous. Voilà. Exactement. Venez nous rejoindre. Toute convivialité. Écoute, je crois que tu l'as très, très bien dit. Merci infiniment de m'avoir accordé ce moment, d'avoir été OK. Voilà, de répondre aux questions et de raconter ton histoire. Je pense qu'elle est très impactante et qu'elle peut toucher beaucoup de personnes en ces temps où on s'oublie bien trop souvent, où on court partout tout le temps et finalement, un jour, la cocotte minute explose. Réagissez avant. Ça, c'est vraiment important. Et merci Camille de nous avoir Merci Gaëlle. ton histoire.